Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet de façon à ce qu'on puisse le travailler pour faire des gilets, des chemins de table, des tapis, des rideaux. Il serait vraiment très joli en rideau. Je vous ai déjà montré comment le réaliser ici en rond pour une blouse que j'ai fait dernièrement. Je vous ai montré comment le travailler en rond, mais c'est vrai qu'on va aussi le travailler, c'est aussi également très joli en va et vient. Donc là, je vais simplement vous faire un échantillon, mais vous avez ici donc le résultat que ça vous donne avec une couleur, enfin une autre couleur que celle que j'ai pris, parce que là j'ai pris un reste de pelote que j'avais qui traînait. Donc ça vous donne quelque chose de très joli. Ça vous donnera ce résultat-là. Simplement, au lieu de le travailler en rond, on va le travailler en va et vient. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés par le top, donc en rond, je mettrai le lien de la vidéo quelque part par là ou dans la description de la vidéo. Là, on va travailler le même motif, simplement qu'on va le faire en va et vient. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus. Alors maintenant, quoi que vous ayez décidé de réaliser, que ce soit pour faire un gilet, donc d'abord la partie arrière, ensuite 2 fois la partie à l'avant de chaque côté, que ce soit pour des rideaux, que ce soit pour un tapis, enfin, ce que vous désirez, on va faire un nombre de mailles chaînettes qui soit un multiple de 23. Donc, on va faire des mailles chaînettes de 23 en 23, des groupes de 23 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6. Donc 23, de 23, de 23, 23. Quand vous avez le multiple qui correspond à vos mesures, vous faites plus 5. Donc un multiple de 23 plus 5 à la fin. Donc moi ici, comme je vous fais un simple échantillon, donc j'ai aucune idée, j'ai fait pour avoir 3 motifs. Chaque motif compte 23. Donc ici, je l'ai fait pour 3 motifs et j'ai fait les 5 mailles en plus. On fait un jeté. On va compter 1, 2, 3. On va dans la 4e maille. Et on va faire une première bride. Avec les 3 mailles qu'on a passées, ça nous fait 2 brides. Un jeté, maille suivante, également une bride. On a un groupe de 3. 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3e maille, une bride. 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. 2 mailles de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. On va répéter ce procédé jusqu'à avoir 7 petits espaces. Ici, j'en ai 3. Donc, les 2 mailles de séparation, 1, 2, on va dans la 3. 2. 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste encore une. Là. Donc, quel que soit le nombre de mailles chaînettes que vous avez fait, on va répéter exactement le même procédé. Un groupe de 3 brides qui se suit, plus 7 espaces. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on a les 7 espaces, on va refaire un groupe de 3 brides. On a déjà la première, ça veut dire qu'on va dans la maille suivante, on fait la 2. Et dans la suivante, on fait la 3. Quand on a à nouveau notre groupe de 3 brides, on va refaire 7 petits espaces. Les 2 mailles de séparation. 1, 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation. 1, 2, on va dans la 3. Les 2 mailles de séparation.
Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Quand j'ai à nouveau mes 7 espaces, je refais de nouveau un groupe de 3 brides de suite. Ce procédé-là, qui est vraiment très simple, vous allez répéter jusqu'à la fin de vos chaînettes. À la fin de vos mailles chaînettes, vous allez terminer avec simplement un groupe de 3. Moi, je vais m'arrêter là, je vais couper le fil. Comme c'est un simple échantillon, pas la peine d'en rajouter. Donc, vous allez tout simplement répéter le même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Alors, quand vous êtes arrivé à la fin de votre tour, on va, pour le prochain tour, on va faire les 3 mailles en l'air, tourner notre travail. À chaque fois qu'on aura le groupe de 3 brides, comme ici au centre, et vous, ici à la fin, et vous en avez plus que moi certainement, à chaque fois, on va simplement répéter les brides. Donc ici, les 3 mailles en l'air font la première, on va dans la suivante, on fait la 2, et dans la suivante, on fait la 3. Ça ne changera pas. On va faire 7 mailles de séparation. Un jeté. On a ici nos petits espaces. On va passer 1, 2, 3. On va aller dans le 4e espace. Et là, au centre, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation. Même espace, une nouvelle bride. On vient de faire un V. 7 mailles de séparation. Donc on passe les 3 prochains espaces. On va directement dans le groupe des 3 brides où on va répéter les brides. Alors une bride dans chaque bride. Ça va être le motif à répétition pour tout ce tour. 7 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, on va dans le 4. Et le 4, on va faire une bride. 3 mailles de séparation. Même espace, une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe les 3 prochains espaces, on va directement dans le groupe de 3 et on va répéter les 3 brides. Donc ici, moi, j'ai fait que sur 2 motifs, mais vous avez compris que vous allez répéter exactement la même chose jusqu'à la fin de tout votre tour. Pour le prochain tour, on va refaire les 3 mailles en l'air. On va tourner. Donc là, on va faire que répéter les brides, ça ne change pas. Je vous le montre quand même, les groupes de 3 brides resteront toujours les mêmes. Maintenant, on va faire 5 mailles de séparation. Un jeté. On a ici notre première bride du V. Ici, dans cette première bride, on va faire 3 brides à l'intérieur. Une, même espace, la 2, même espace, la 3. 2 mailles de séparation. Dans le V, on va faire une bride. 2 mailles de séparation. Dans la dernière bride ici du V, on va refaire 3 brides à l'intérieur. Je vais juste vite voir ce que font les chatons. Là, je pense que vous les entendez en fond de bruit. Je reviens. Donc voilà. Alors quand vous avez fait ça, on va faire les 5 mailles de séparation. On va aller directement dans le groupe de 3 brides. On va répéter le groupe des 3 brides. Ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. Donc on recommence 5 mailles de séparation. Directement dans la première bride du V, on va en faire 3.
2 mailles de séparation. Dans le centre, dans l'espace du V, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Dans la deuxième bride du V, on fait 3 brides à l'intérieur. Les 5 mailles de séparation, directement dans le groupe des 3 brides, on répète les 3 brides. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre 3e tour. Pour le tour numéro 4, donc j'ai déjà tourné mon travail et fait bride sur bride, ça ne changera pas. On va faire 3 mailles de séparation. On a ici nos 3 brides. On va entrer dans la première, on va en faire 2. 2 dans la première. Une dans celle du centre. Et 2 dans la dernière. Donc de 3 brides, on est passé à 5. 2 mailles de séparation. Dans la bride ici au centre, on va simplement faire une bride. 2 mailles de séparation. Ici, de nouveau, dans les 3 brides, on va faire 2 dans la première. Une au centre. Et 2 dans la dernière. Trois mailles de séparation. Dans le groupe des... Désolée, quand je pose le travail comme ça et je coupe, c'est juste que j'ai les chatons qui font des leurres. Enfin bref. Donc j'ai fait les 3 mailles de séparation. On va directement dans le groupe des 3 brides où on va répéter les 3 brides. Ce qu'on vient de faire là, ça va être le motif à répétition. 1, 2, 3. On va dans la première des 3 brides, on va en faire 2. Dans celle du centre, on en fait 1. Dans la dernière, on en fait 2. Deux mailles de séparation. Un jeté, la bride, ici au centre, on en fait 1. 2 mailles de séparation. De nouveau dans le groupe de 3, on fait 2 dans la première. Une au centre. Et 2 dans la dernière. Trois mailles de séparation. On va dans le groupe des 3 brides où on répète le groupe, tout simplement. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 4e tour. Pour le 5e tour, j'ai déjà tourné mon travail et fait bride sur bride. Là, on va faire 3 mailles de séparation. Ici, ce tour-là, on va faire simplement une bride dans chaque bride des 5. Bride sur bride. 2 mailles de séparation. Dans la bride du centre, on répète la bride. 2 mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride. Trois mailles de séparation. Dans le groupe des 3 brides, on va répéter le groupe des 3 brides. Ce qu'on vient de faire là, ça va être le motif à répétition. Donc de nouveau, 3 mailles de séparation. On arrive dans, dans le groupe des 5, on va répéter les 5 brides. Les 2 mailles de séparation. Dans la bride du centre, on répète la bride.
Les 2 mailles de séparation, de nouveau dans le groupe de 5. On va faire bride sur bride. Une, deux, trois. Et de nouveau bride sur bride. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Pour le prochain tour, j'ai déjà tourné mon travail et fait bride sur bride. On va faire 3 mailles de séparation. Quand on arrive à ce stade, donc on a fait, ici on les a doublés. Ensuite, on a fait bride sur bride. Quand on arrive à ce stade, maintenant, on ne va plus travailler ni la première ni la dernière. Ça veut dire qu'après les 3 mailles de séparation, on va dans la deuxième bride. On va dans la suivante. Et on va dans la suivante. 1, 2 mailles de séparation. Ici au centre, on va commencer, on va refaire un V. Parce qu'on va préparer pour le nouveau motif. Ça veut dire qu'on va faire, dans cette bride-là, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation, même maille, une nouvelle bride. Ici, là, on fait exactement la même chose qu'au deuxième tour. On prépare avec le V. Les 2 mailles de séparation, donc on passe la première, on va dans la deuxième. On a de nouveau travaillé que sur 3 brides. 1, 2, 3. Dans le groupe des 3, on répète le groupe. Une, 2, 3. Donc ici, de nouveau, on passe la première, on va dans la deuxième. Deux mailles de séparation. Dans la bride ici, on va préparer de nouveau un V. Avec la bride, les 3 mailles de séparation et la bride. 2 mailles de séparation, on passe la première, on va dans la deuxième. Une, 2, 3. Dans le groupe des 3 brides, on répète tout simplement les 3 brides. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre tour. Pour le prochain tour, donc j'ai déjà tourné mon travail. C'est mes 3 brides, on va faire 3 mailles de séparation. Ici, on ne touche pas la première, on ne touche pas la dernière, on va dans celle du centre. On fait simplement une bride. Maintenant là, on va répéter ce qu'on a fait au tour numéro 3, ici. On va faire 2 mailles de séparation. On va aller dans la première bride du V et là, on va en faire 2. Pardon, 3. 3. 3. 2 mailles de séparation. Dans le V, on va faire une bride. 2 mailles de séparation. Dans la dernière bride du V, on va en faire 3. Deux mailles de séparation. Sur les 3, on va dans celle du centre, on en fait une. 1, 2, 3. Dans le groupe des 3 brides, on répète tout simplement les 3 brides. Donc ici, on a fermé des deux côtés un motif et au centre, on est en train d'ouvrir un autre. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter tout le long. Les 3 mailles de séparation. Dans les 3 brides, on va dans celle du centre, on en fait une. 2 mailles de séparation. On va dans la première bride du V, on va en faire 3. Deux mailles de séparation. Dans le centre du V, on fait une bride.
de mailles de séparation. Dans la dernière bride du V, on en fait 3. De mailles de séparation, on fait une dans le centre. 1, 2, 3. Et là, on va faire bride sur bride. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire sur ces deux motifs, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de votre tour. Alors, pour le prochain tour, on n'a pratiquement plus besoin de prendre de notes. On va simplement regarder ce qu'on a fait au tour précédent. Donc ici, on vient de finir le tour, on a fait 3 brides dans la première, une au centre et 3 dans la deuxième. Donc on a fini le tour numéro 3. Au tour numéro 4, on avait fait nos 3 brides comme on a fait ici. On a fait 3 mailles de séparation et on a doublé nos brides. Pas toutes, mais on a doublé la première et la dernière. Donc ici, à ce stade, on va faire pareil. On va faire les 3 mailles de séparation. On va directement dans la première. On va en faire 2. Celle du centre, on en fait 1. Et la dernière, on en fait 2. Donc on peut déjà se repérer ici. On avait fait 2 mailles de séparation, une bride dans la bride. On avait fait 2 mailles de séparation et on avait fait de nouveau 2 brides dans la première. Une au centre et 2 dans la dernière. Là, on va refaire 1, 2, 3 mailles de séparation et on va passer directement dans la première des 3. On va répéter le groupe de 3. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. 1, 2, 3. On va directement dans la première des 3, on va en faire 2. Une au centre, 2 dans la dernière. 2 mailles de séparation, une bride dans la bride. 2 mailles de séparation, 2 dans la première. Une au centre, 2 dans la dernière. Une, 2, 3 mailles de séparation et le groupe de 3, on va le répéter. Donc ici, ce qu'on vient de faire, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du tour. À partir de maintenant, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est à partir de maintenant que ça devient vraiment le plus simple. Le prochain tour, ça va être le tour où on va faire bride sur bride ici. Ça veut dire qu'il correspond au tour 1, 2, 3, 4. Au tour numéro 5, on a fait nos 3 brides, nos 3 mailles de séparation et bride sur bride. 2 mailles de séparation, bride sur bride, 2 mailles de séparation, bride sur bride. 3 mailles de séparation, bride sur bride. Donc ici, j'ai déjà tourné mon travail et fait mes 3 brides. Je vais faire mes 3 mailles de séparation. Là, je vais faire une bride dans chaque bride que nous avons. Les 2 mailles de séparation, ici dans la bride, je fais simplement une bride. Les 2 mailles de séparation, de nouveau, bride sur bride. Les 3 mailles de séparation. Dans le groupe de 3, on répète le groupe. Une, 2, 3. On recommence dans le groupe des 5. Là, on va simplement répéter les brides sur brides.
2 mailles de séparation. Dans la bride, on fait une bride. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride à nouveau. Les 3 mailles de séparation. Dans le groupe des 3, on répète les 3. Donc ce procédé-là, vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Le prochain tour, je vais quand même vous montrer, mais c'est juste pour vous montrer qu'à partir de maintenant de la vidéo, ça devient vraiment très répétitif. Parce que le prochain tour, on va répéter donc le 1, 2, 3, 4, 5, le tour numéro 6. Ça veut dire que les 3 mailles, on va commencer par le groupe de 3, les 3 mailles de séparation, et là on va faire 3 brides au centre. Ensuite, on va faire 2 mailles de séparation et on va repréparer un V. Donc avec une bride, 3 mailles de séparation, une bride dans la même maille. On va refaire 2 mailles de séparation et sur les 5, on va en faire que 3. 3 mailles de séparation, le groupe de 3. À partir de maintenant, c'est vraiment très répétitif, mais je vous montre encore pour un motif supplémentaire, pour être sûr que ce sera simple et facile pour tout le monde. Alors ici, j'ai déjà tourné mon travail et fait mon groupe de 3. Maintenant, on va dire que j'ai oublié où j'en suis à cause de mes chatons. J'ai qu'à simplement voir les autres tours que j'ai fait. Donc ici, je viens de terminer le tour où j'ai fait bride sur bride. Donc, je me repère par rapport à ça. Maintenant, on va faire les 3 mailles de séparation et des groupes de 3. 1, 2, 3. Là, on va donc travailler que sur 3 brides. On ne travaille plus ni la première, ni la dernière. 3. Quand on est au stade où on fait les 3 brides, comme ici, on reprépare un V pour un nouveau motif. Donc, les 2 mailles de séparation. Dans cette bride, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. Donc, on prépare de nouveau pour un nouveau motif. 2 mailles de séparation. On recommence. Au lieu de travailler sur 5, on travaille sur 3. 3 mailles de séparation. Dans le groupe des 3 brides, on maintient les 3 brides. Une, 2, 3. De nouveau, sur les 5, on n'en travaille que 3. À ce stade, on doit préparer un nouveau V. Donc les 2 mailles de séparation. Une bride. Les 3 mailles de séparation dans le même espace, une bride à nouveau. 2 mailles de séparation. Et on recommence. Au lieu de travailler les 5, on ne travaille que sur 3. On ne travaille ni la première, ni la dernière. 1, 2, 3. Et bride sur bride. Prochain tour, vous avez compris que ça va être le tour. On va travailler une seule bride pour terminer notre motif. Et qu'ici au centre, dans le V, on va faire 3 brides dans la première, une bride au centre et 3 brides dans la dernière. Donc là, je reprends tout simplement le groupe de 3 brides. Okay. 1, 2, 3. Je vais dans celle du centre. J'en fais une. Donc là, on a fermé notre motif. Les 2 mailles de séparation. Ici, dans le V, on va devoir recréer un nouveau motif. Donc, je fais 3 brides dans la première bride. Deux mailles de séparation. Une bride au centre. 2 mailles de séparation et 3 brides dans la dernière. 2 mailles de séparation,
Ici, on ferme notre motif. Donc, on va dans celle du centre, on fait simplement une bride. On a fermé des deux côtés, on est en train d'ouvrir un nouveau. 3 mailles de séparation. Dans les brides, on va simplement travailler les brides. Deux. 3 mailles de séparation. On va dans celle du centre, on en fait une pour fermer le motif. Les 2 mailles de séparation. Dans la première bride du V, on en fait 3. Deux mailles de séparation. Ici au centre, on en fait une. 2 mailles de séparation. Dans la dernière bride, on en fait 3. Deux mailles de séparation, on ferme l'autre motif à côté. Pour terminer, on va faire les 3 mailles de séparation et on va répéter le groupe de 3 qui ne changeront pas. Là. Le prochain tour, on peut déjà à nouveau, maintenant vraiment les yeux fermés, se repérer par rapport, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, au 7e on va dire. Le prochain, on va faire le tour numéro 8. On n'a même plus, enfin vous verrez qu'au bout d'un moment, c'est tellement répétitif qu'on n'a même plus besoin de se repérer par au tour précédent. Donc pour le prochain tour, on va ici faire les 3 mailles de séparation. On va aller dans la première des 3, on va en faire 2 dans la première. Une au centre. 2 dans la dernière. Donc de nouveau, on est passé de 3 à 5. 2 mailles de séparation. Dans celle du centre, on en fait une. 2 mailles de séparation. 2 dans la première. Une au centre. 2 dans la dernière. Pour passer de l'autre côté, on fait les 3 mailles de séparation. Et là, on répète les groupes de 3. 2, 3, 2, 3. Donc ici, de nouveau, on a ici les 3. On va faire 2 dans la première. Une au centre. 2 dans la dernière. 2 mailles de séparation. Une au centre. 2 mailles de séparation. 2 dans la première. Une au centre. 2 dans la dernière. 3 mailles de séparation. Et on reproduit le groupe de 3. Donc ici à nouveau, on est en train d'ouvrir, de créer un nouveau motif. Prochain tour. Les 3 brides, on les répète, ça ne change pas. Là. On va faire les 3 mailles de séparation. Et à ce stade, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Les 2 mailles de séparation. Ici au centre, on maintient simplement une bride. 2 mailles de séparation, de nouveau bride sur bride. Maintenant, les 3 mailles de séparation. Le groupe de 3.
Les 3 mailles de séparation, bride sur bride à nouveau. Deux mailles de séparation, bride sur bride, 2 mailles de séparation, bride sur bride. Les 3 mailles de séparation, on répète le groupe de 3. Maintenant, à ce stade, on sait qu'on va répéter le tour. On fait 3 au lieu de 5. Et là, on ouvre de nouveau un V. Donc, on reprend avec le groupe de 3. 1, 2, 3 mailles de séparation. Donc là, on va simplement travailler 3 brides au lieu des 5. Parce qu'on commence à fermer ce motif. 2 et 3. Quand on commence à fermer le motif, on va faire un V pour en ouvrir à nouveau. Les 2 mailles de séparation. Ici, dans la bride, on fait une bride. 3 mailles de séparation. Et dans la même bride, on refait une bride. 2 mailles de séparation, de nouveau, de ce côté-là. On commence à fermer le motif. Trois mailles de séparation. Le groupe de 3, on répète tout simplement. Les 3 mailles de séparation. On fait 3 sur 5. Deux mailles de séparation. Ici, on va faire un V pour avoir un nouveau motif après. Et là, on continue à fermer ce côté-là. Une, 2, 3. Et on répète le groupe de 3. Donc ici, ce même procédé, vous allez répéter jusqu'à la fin du tour. Prochain tour, vous avez compris qu'on va répéter le tour où on va vraiment fermer les deux motifs là et commencer à ouvrir celui qui se trouve au centre. On va commencer avec les 3 mailles en l'air. On va répéter le groupe de 3. Une, 2, 3. Ici, on a les groupes de 3. On va fermer. On va faire juste une bride. Notre motif est fini. 2 mailles de séparation. Là, on va faire 3 dans la première. Deux mailles de séparation, une au centre. 2 mailles de séparation et 3 dans la dernière. Deux mailles de séparation et on ferme ce côté-là également. Là. Donc ici, vous avez vu qu'on a de nouveau fermé un motif et on commence à en créer un nouveau. Là, on va continuer avec les 3 mailles de séparation. Dans le groupe de 3, on fait que répéter le groupe de 3. Une, 2, 3. On ferme de ce côté-là. Une, 2, on crée un nouveau ici.
2. On ferme ce côté-là également. 1, 2, 3. Et on répète le groupe de 3. Alors, disons qu'à partir de maintenant, je pense que, enfin, j'espère que c'est clair. En fait, c'est beaucoup plus simple, enfin, facile pour vous. Parce qu'à partir de maintenant, on va faire que répéter tout ce qu'on a déjà fait. À chaque fois, on va fermer. Ici, on a commencé à en ouvrir un autre. Donc, quand on a fait ce procédé-là, le procédé d'après, c'est de 3, on va passer à 5. Celui d'après, on va simplement faire bride sur bride. Le suivant, on va commencer à diminuer pour fermer. Et celui d'après, le dernier, on ferme un motif et on commence à nouveau au centre et on ferme l'autre motif. Les 3 brides, le groupe de 3 brides, quel que soit le nombre que vous ayez, on va simplement les répéter. Et comme vous avez pu voir, on commence toujours par les 3 mailles de séparation. Ici au centre, on en a pratiquement toujours 2, sauf quand on fait le V. C'est vraiment quelque chose de très répétitif, qui va pas tout seul, mais qui va très vite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à retenir. Donc à partir de maintenant, pour éviter que ce ne soit plus long pour vous et pour moi, vous allez faire que répéter ce même procédé sur le nombre de tours que vous désirez en fonction de ce que vous êtes en train de réaliser. Ça peut être pour des rideaux, pour un chemin de table, pour un tapis, pour une très belle couverture, pour des habits, comme un gilet. Donc c'est vraiment à vous de voir. Là, je vous laisse continuer le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour que je vous montre comment terminer. Alors, quand vous avez répété le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. C'est à vous de voir. Mais on va essayer je vais vous montrer une finition pour terminer comme on a commencé. Donc, il faut déjà terminer autour, ici où on a 3 brides sur chacun de nos motifs. Là, on va démarrer comme on l'a fait jusqu'à présent. Les groupes de 3, on les maintient. 1, 2, 3. Donc ici, on va terminer notre motif. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans la première bride du V, on fait simplement une bride. 2 de séparation. Dans la deuxième bride du V, on fait une bride. 1, 2, un jeté. 3, pardon. 3. On va dans le centre et on ferme notre motif. 1, 2, 3. Les groupes de 3, on va les répéter. Une, 2, 3. Donc ici, on ferme notre motif. 1, 2, 3. Une bride dans la première du V. 2 mailles de séparation, une bride dans la deuxième bride du V. Comme ça, là, on est en train de faire la finition du haut, comme on a commencé ici en bas. Donc, 1, 2, 3. On ferme notre motif. 1, 2, 3. Et on maintient le groupe de 3. Donc, ce procédé pour notre dernier tour, vous allez le faire donc jusqu'à la fin de votre travail. Quand on a terminé, donc je fais une maille en l'air de plus et je coupe mon fil. Donc ici, à ce stade, il ne nous reste plus qu'à cacher nos fils. On le passe sous nos mailles. On les descend un petit peu.
Donc quand vous avez terminé et bien caché tous vos fils, ça vous donne vraiment quelque chose de très joli et très simple à faire. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.